CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo Number One, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Alléluia, Alléluia. Elonga nangaye, aina suke paina yo. Alléluia, elikana bana. Alléluia, 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 Alléluia. Osiko langaye, opesa lobiko. Aina kalela nanyo. Alléluia, elonga nangaye. Alléluia, elikana ngao. Alléluia, bana shiloe. Aina sanjola kayo. Alléluia, papa nangaye. Alléluia, abine la kayo. Yahweh, Alléluia, yembe la kayo. Papa, Alléluia, nakumisa kayo. Alléluia, elikiana ngaye. Yahweh, Alléluia, yembe la kayo. Yahweh, Alléluia, zababi kamwa. Yahweh, otambusa bakoka, olobisa bababa, osepisa bawa. Congo number one, bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Chaque fois qu'on a l'occasion de surfer, on est sur votre site, vous pouvez savoir l'information de première main. CNN News. Congo number uno, vous êtes toujours number one. Notre pour nous remplacer dans la chaîne belé batté na écoute na kina. Number one en qualité, number one en actualité. Je pense que na Kinshasa bon la concurrenter. Congo Number One TV, votre site d'information. No bois danger Congo number uno. Number one, ngamu na voter sur Congo number one. Number one en actualité, en temps réel. Congo number one, na yoka ngokaka, na talaga internet. Mais les lots vraiment quitter linga bango moko penda donc vraiment esengo ya kosakana te parce que talaga vous number one. Congo Number One, l'actualité, l'information en temps réel. Congo Number One, tout dans la vie donc à Moko. Congo c'est mon pays. Congo c'est mon pays. Et Number One, télé à promesse. CNN News, Congo Number One TV. Congo Number One ni masolo ya bien mama. Tolanda Congo Number One na Congo, na poto na Angola. Votre site d'information. Congo Number One, Congo Number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. C'est voiture nous à vitesse. Parce que des fois, ma faute frère déjà mon amutuka est un Mercedes est un bon monter. Il y a des 107. Quel esprit de monde en voiture mon kepe comment. Congo Number One chaîne matériel. Ça matériel. Naza matériel sangana ba voisin nango pembeni ba micro nango ya ba robot. Point bossa ya biso boy Congo Number One. Congo Number One. Basala kaka. Balanda information kaka. Congo Number One. No Congo number uno numéro one. Allez number one ndi bambote bote Congo Number One partout tout kutalango nangola. Tina migi le boto. Télévision Nabiso. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, chers amis, mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue. Eh bien, comme vous avez pu remarquer, nous avons dérogé à la règle. Votre émission Où est la vérité s'est déplacée à Bruxelles. Nous avons été invités par le couple pastoral, le pasteur Philippe et son épouse Maman Aimée. Bienvenue dans votre émission Où est la vérité. Où est la vérité vient pour partager la parole avec le serviteur des dieux, rien que pour vous. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule L'appel des dieux. Mais avant justement de passer au vif du sujet, je m'en vais vous présenter mes invités de ces jours. Pasteur Philippe, bonjour. Bonjour, frère Kamango. Maman Aimée, bonjour. Bonjour, frère. Voilà. Pasteur Philippe et Maman Aimée, ils sont tous les deux serviteurs des dieux. Voilà. Avant de passer, avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'ai la première question, pasteur. Pourquoi
Père des nations, vous pouvez nous les lire nous démontrer dans la Bible, est-ce que c'est biblique de se faire appeler Père des nations? Que le Seigneur soit glorifié. Dans le livre de Dieu, nous n'avons qu'un seul papa. On appelle le Père des nations. Père des nations, et je pense que j'ai expliqué déjà cela à une émission qu'on a fait avec le frère Adi Londolé. Et le Père des nations, ce n'est pas en fait le titre du ministère. Mais spirituellement, comme Dieu m'a donné la nation de la Belgique, et c'est pourquoi on m'appelle le Père des nations. Le Père des nations se trouve dans la Bible. Mais bien aimé dans les Seigneurs, le pasteur Philippe a répondu à la question qui est vous. En fait, je précise que cette question ne vient pas de moi, mais de la part de nos téléspectateurs, nos fidèles internautes, ceux qui suivent nos émissions, mon émission Où est la vérité. Pasteur Philippe, avant justement encore une fois d'entrer dans notre sujet de séjour, est-ce que quand on dit les Philippiens, hein, les Philippiens, c'est encore biblique, hein? Vous me direz que c'est biblique, les Philippiens. Que Dieu soit glorifié. Quand Jésus était ici sur terre, quand Jésus était ici sur terre, on n'a jamais appelé ses disciples des chrétiens. Et les disciples ont été appelés des chrétiens parce qu'ils suivent l'idéologie de leur maître. Et si nous regardons parfois dans le monde, parce que la Bible dit que le monde ne vous enseigne-t-elle pas, les gens qui suivaient Mobutu, on les appelle des Mobutistes. Donc, et ceux qui suivent l'évangile selon Philippe, ce sont des Philippiens. Pourquoi évangile selon Philippe? Pourquoi évangile selon Philippe? Parce que dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Et dans la Bible, nous avons vu que nous avons 4 évangiles. Évangile selon. Évangile selon. Évangile selon Marc. Selon Marc. Pourquoi selon? Pourquoi selon? Par rapport à la compréhension. Donc ça, c'est par rapport à la compréhension de Marc. 10 personnes. On peut être 10 personnes. Dans la même compréhension. On n'aura pas la même compréhension. Évangile selon Matthieu. Et c'est pourquoi on a mis l'évangile selon Matthieu, selon Marc. Et comme il n'y a pas moyen d'ajouter, d'augmenter encore la Bible, ça veut dire que nous avons des gens à qui nous écrivons la parole de Dieu dans leur cœur. On les appelle des Philippiens parce qu'ils ont reçu l'évangile au travers le pasteur Philippe. Donc ceux qui avaient reçu l'évangile chez Paul, on les appelait aussi les Pauliciens. Pasteur Philippe, que répondez-vous à vos détracteurs, ceux-là qui disent que voilà, vous avez des magies? Vous savez, ça ne me gêne pas de vous dire la vérité. Avant de venir ici, les gens, voilà, là, c'est délire. Hein. Ils se disent, mais attention, ce type-là, il a des gris-gris, il a des magies. Il faut faire très attention. Surtout, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut toujours prier. Qu'est-ce que vous pouvez répondre justement à que Dieu soit glorifié. Si toi tu as reçu l'appel de Dieu et on ne t'a pas encore qualifié de magicien, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est lui qui a rencontré Jésus. On le qualifie de magicien. Parce que mon maître à qui je suis, Jésus-Christ, et on l'a qualifié comme Belzéboul. On l'a qualifié de toutes sortes. Mais la Bible dit, c'est lui qui parle du bien de Jésus. Il ne peut jamais être contre lui. Donc je suis dans le camp de Dieu.
les magies, les fétiches, ce sont des petites choses par rapport à la position que j'ai. Et s'ils parlent comme ça, parce qu'ils sont des ignorants. Pourquoi ils sont ignorants? Et parce que dans leur bouche, ils disent Jésus est le Tout-Puissant. Mais dans leur cœur, ils savent que c'est la magie qui est Tout-Puissant. Et s'ils savent que la magie est inférieure à Jésus, jamais ils peuvent glorifier la magie comme ça. Et pour moi, je sais que quand ils vont rencontrer Jésus, là, ils comprendront la vérité. Très bien, bien aimé. J'espère que vous avez obtenu la réponse par rapport à vos questions. L'homme de Dieu, Pasteur Philippe, il faut le dire, hein, j'ai été invité pour passer les 2 jours de séminaire, hein, voilà. Mais ce que j'ai remarqué, comme c'était dans la période de fête, et j'ai pu remarquer que la musique, enfin, il n'y avait que la louange, l'adoration du début à la fin. Et vous êtes extrémiste, hein, vous imposez à tout le monde, et pourtant il n'y a pas que la musique des louanges. Pourquoi ne pas aussi mettre de la musique, comme on dit, mondaine? Que Dieu soit glorifié. La Bible dit, si je dis que je vais retourner dans la parole de Dieu, même dans le livre de Genèse, chapitre 17, même dans le livre de Genèse au chapitre 17, Dieu dit à Abraham, il lui dit, l'alliance que je fais avec toi, tu le feras à tout le monde dans ta maison. Même esclave. Et tout celui qui viendra dans ta maison, même l'esclave, doit être circoncis. Et nous sommes les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. On ne mélange pas la lumière avec les ténèbres. Et je vois souvent beaucoup d'enfants de Dieu. Ils font une fête. Ils vont commencer par la musique et les adorations de Dieu. Et à 3h du matin, et ils mettent la musique profane. Non, non. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand tu commences avec Dieu, tu dois terminer avec lui. Parce que tu ne peux jamais cohabiter la lumière avec les ténèbres. Il n'y a aucune place dans la Bible qu'on a dit que tu vas mélanger la lumière avec les ténèbres. Et si tu dis que je suis extrémiste, là je suis d'accord, parce que quand tu reçois Jésus, tu dois être extrémiste dans ces choses. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu. Dans certaines fêtes que je me suis rendu, on m'a invité. J'ai trouvé les gens en train de danser d'autres danses. Moi j'ai dit, mais là, ici, c'est pas l'endroit de chrétien. Là où il y a les enfants de Dieu, le nom de Jésus doit être glorifié. Il avait dit que tout celui qui respire doit louer l'Éternel. On n'a pas dit que tout ce qui respire doit glorifier Tantine, Angèle et tout. Non, nous devons glorifier que Jésus. Les enfants de Dieu qui font comme ça dans leur fête, c'est une règle grave, ils doivent se repentir. Voilà, j'ose espérer que la réponse était claire. L'homme de Dieu, maintenant, nous entrons dans notre sujet du jour, dans notre thème. Déjà, qu'est-ce qu'est l'appel? L'appel de Dieu, mais c'est quoi l'appel? Que le Seigneur soit glorifié. Et la définition de l'appel, c'est une invitation. Une convocation. Et on peut te faire l'appel par les signes, par la voix. C'est ça la définition. C'est ça la définition. Appel à Nzambe et yaka
la manière moko ils ont un moyen à expliquer des nègres là mais pourquoi il a on a différentes manières là na moyen malade quoi na moyen qui t'a discerné que eux ils l'appellent à Zambé. L'appel de Dieu, on peut pas dire que l'appel de Dieu vient toujours d'un seul côté ou bien d'une seule manière, non. Ça vient dans plusieurs manières, au moyen des maladies, au moyen de beaucoup de choses, qui t'a toi de discerner que ça c'est l'appel de Dieu. Mais comment pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'esprit de discernement, comment peut-il justement comprendre que ça c'est vraiment l'appel des dieux, qui vient des dieux? Comment que le Seigneur soit glorifié. Si quelque chose est réellement de Dieu, c'est Dieu qui est le créateur. Si Dieu a besoin d'appeler une personne, il va t'appeler d'une manière que toi tu comprennes son langage. Même si on comprend ça à partir de moi, même parce que appel et vous allez appel tu ne dois pas Zambé, appel vous allez pas approcher là. Et même si tu ne comprends pas, il fait faire en sorte qu'une personne puisse te faire comprendre, parce que nous avons l'appel vertical ainsi que horizontal. Mais alors, à quel moment on devient alors un élu? Est-ce qu'il y a des étapes à franchir pour y arriver, ou bien ça se passe comment? Quelle différence déjà? Voilà. Papa Kamang, ils ont très important. Voyez-vous, ce que vous demandez vraiment est très important. Même dans le corps de Christ, nous avons une problème sérieux à partir d'appel. Et si aujourd'hui dans le corps de Christ nous avons un problème sérieux, c'est à cause de l'appel. Donc, à se situer dans nos terres, en quoi. Et beaucoup de gens qui viennent dans le chemin de Dieu, ils ne sont pas encore situés de savoir où est-ce que Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a appelé, oui, bien sûr, mais en quoi? Et tu vois une personne qui dit que Dieu l'a appelé, mais il commence à combattre les enfants de Dieu. Et d'abord, il faut chercher à savoir que quand Dieu appelle une personne, la première des choses, tu dois chercher à savoir en quoi Dieu t'a appelé. Et tu ne le sauras pas seul comme ça. Non, Dieu m'a appelé, moi seul comme ça, je connais non. Et l'appel de Dieu, c'est vraiment important. Que ce soit à un chrétien, même à un fidèle, un enfant de Dieu, que ce soit serviteur de Dieu. C'est vraiment très important qu'au moment de l'appel, et qu'une personne le suit vraiment. Et l'appel, c'est comme une puberté. Tu vois une personne quand elle commence la puberté. Et si cette personne n'a pas reçu un encadrement, ou bien l'encadrement n'est pas bon, et si Dieu n'est pas avec lui, parfois la vie de cette personne va être attachée. Tu verras que le lendemain va commencer à faire des enfants partout parce qu'il n'était pas bien encadré. C'est pareil avec l'appel de Dieu. C'est lui qui a reçu l'appel de Dieu. Il doit avoir une personne à côté de lui pour l'encadrer. La personne qui t'a fait recevoir Jésus, c'est une autre personne. Il peut être en cours de chemin, il y a quelqu'un qui te prêche la parole, il t'a gagné dans le chemin de Dieu. Mais ce n'est pas lui, son encadré. Mais tu dois avoir une personne qui t'encadre et qui va t'enseigner et te montrer ces choses. Parce que c'est un moment capital. Mais comment il faut faire justement pour trouver cette personne, en fait, la personne qui... Pour votre encadrement spirituel, comment les trouver? Et voyez-vous ce que je veux dire, ce que j'insiste toujours, le vrai problème que nous avons dans le corps de Christ. Beaucoup de gens sont appelés, mais ils ont un problème d'appel. La fois passée, il y a un journal chrétien,
Il y a une question qu'on vient de me poser par les autres journalistes des journaux chrétiens. Et ils m'ont demandé, mais tu as des enfants qui prêchent la parole de Dieu, pourquoi pas les consacrer? Moi, je leur dis non. On ne peut pas consacrer les gens comme ça, comme nous voyons aujourd'hui. Et dans les choses de Dieu, il n'y a pas seulement que prêcher. Et dans le ministère, il n'y a pas seulement prêcher la parole. Il peut y avoir que tu sais prêcher bien. Il y a la connaissance. Il y a la sagesse. Il y a aussi l'expérience. Il y a aussi une formation. Et le temps d'attente aussi. Le temps de l'envoi. Et tout cela est capital dans l'appel. Si vous voyez les problèmes aujourd'hui, parce que quelqu'un qui a reçu l'appel, donc il n'a personne pour l'encadrer. Il n'a personne pour lui donner de la connaissance. Il n'a personne pour les former. Alors, il n'a pas écouté aussi Dieu pour que Dieu puisse l'envoyer. C'est ça que nous avons des problèmes. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est d'abord être à l'écoute de cet appel, enfin, l'appel des dieux. Mais une fois l'appel est arrivé, hein, vous avez l'appel, mais moi, ma question est de savoir comment alors, qu'est-ce que la personne après, il pourra, enfin, qu'est-ce que la personne devrait faire justement pour trouver la bonne personne pour son encadrement spirituel? C'est ça la question. Mais d'abord, on a déjà dit que tout le monde a et tu entends déjà que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. On n'est jamais nés enfants de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, 12 à 13, il veut dire qu'à celui qui a reçu, à celui qui croit, Dieu donna à cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes nés tous enfants de Dieu, on ne peut plus utiliser le mot devenir. Donc tu vas devenir enfant de Dieu parce que tu n'étais pas. Ça veut dire que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Mais on les devient. Quand toi tu es né enfant de Dieu, tu dois avoir un papa spirituel. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'aiment pas ce nom-là de papa spirituel. Il faut en encadrer. Mais tu dois avoir un encadreur. Voilà. Pour même on a mécanique, on a être-soignant, on a infirmier, on a la moto. Et si tu veux faire l'aide-soignant, tu veux faire mécanique, tu veux faire toutes les professions, tu dois avoir une personne qui va t'encadrer dans cela. Donc c'est à vous de faire les démarches. Et ça, c'est pas question de qui toi tu fais à la rencontre justement de ce père spirituel ou de cet encadreur. Mais au comment d'abord, au comment moi mais où est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Parce que tout à l'heure, au début, vous avez dit que la personne qui devrait éventuellement être votre père, votre encadreur, n'est pas forcément celui qui t'a fait recevoir le Christ. Ouais. Alors, mais si par exemple la personne qui t'a fait recevoir Jésus-Christ, c'était un passager par exemple, perdu de vue, plus rien, pas de nouvelles. Maintenant, vous vous retrouvez seul. Voilà, c'est là où la question se pose. Mais il y a un moment important que nous faisons un ensemble. Et c'est pourquoi il est important qu'une personne doit avoir un ensemble. Il faut un ensemble. Une personne ait un ensemble. Vous avez place ministre ensemble par rapport à l'écriture. Vous avez un ministre ensemble pour former, pour enseigner, ça va faire nécessairement. Tu dois avoir un ensemble là où il y a un ministre qui donne des enseignements et qui encadre les personnes. Et c'est important, papa. C'est vraiment important. C'est ce que j'ai dit là. Et je dépend par rapport à ma question, et retournera par rapport à l'appel. Et cela dépend de toi, des questions que tu vas me poser par rapport à l'appel.
Parce que pour que les bien-aimés aussi qui nous suivent reçoivent les réponses. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans leur maison, ils disent aussi, est-ce que moi je suis appelé ou pas? Et sache que l'appel de Dieu, quand tu commences à avoir des doutes sur ça, l'ennemi va profiter là. C'est pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a beaucoup de problèmes. Parce que le vrai problème est dans le débit. Parce que le vrai problème, c'est au début pendant l'appel. Comment as-tu reçu ton appel? On refuse pas. Tu peux avoir l'appel. Parfois tu étais malade, Dieu t'a rencontré. Parfois tu étais en prison, tu as rencontré Dieu. Mais le vrai problème, c'est l'encadrement. Mais le vrai problème, c'est l'encadrement. C'est dans l'encadrement que tu vas bénéficier sur beaucoup de choses. Et dites-moi, quand nous venons dans le monde, tout le monde a ces problèmes qui ramènent du monde. Et il y a des gens qui sont venus du monde avec un caractère impudique. Et dans le monde, il avait un caractère d'ivrognerie. Et en venant dans les chemins de Dieu, et dans l'encadrement, les choses que nous sommes venus vivre, les gens veulent bien enlever l'aspect spirituel. La vie chrétienne, en fait, c'est spirituel. Parfois dans le monde, tu étais attaché à un esprit de mensonge. Donc tu es venu avec l'esprit des mensonges dans le monde, tu es venu à l'église et tu es assis comme ça, il n'y a personne qui t'enseigne, on ne t'encadre pas. Tu verras que même si tu as reçu le ministère, et ces esprits-là des mensonges vont te réclamer à chaque fois. Très bien. Bon, alors, une fois, vous avez l'appel. C'est confirmé, ok, mais voici Seigneur, faites de moi ce que vous voulez. À quel moment on devient un élu? Mais l'appel élu. Donc un homme ne peut pas devenir élu comme ça. Bible Matthieu 22. La Bible dit dans le livre de Matthieu 22. Donc le roi a fait une fête, il a envoyé des gens pour appeler les invités. Alors, les invités ont refusé de venir à la fête. Au lieu de laisser comme ça, ils ont commencé à insulter le serviteur, ils les ont outragés et les tuèrent. Et le roi était irrité, il envoya une armée pour aller massacrer ces gens. Alors il leur dit, allez dans le carrefour, prenez toute personne que vous trouverez, et boitez, expropriez, tout le monde, amenez-les à la fête. Et quand ils sont entrés dans la fête, le roi, il fallait qu'il soit dans la joie. Et quand il a commencé à regarder les gens dans la fête, il a vu une personne qui était dans la fête. Et il n'était pas habillé dans les tenues de la fête. Il dit, mon ami, les tenues que tu as amenées, ce n'est pas d'ici. Et on l'a mis dehors. Et la Bible dit que là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est là. Mais bien aimé, on va prendre une petite pause de pub et on revient juste après. À tout de suite. Congo #1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo #1. Congo #1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo #1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe.
location des salles pour vos événements. Un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number 1. Télévision Nabiso. Congo number 1. Pona basango ya mboka Nabiso. Congo number 1. CNN News. Voilà, nous sommes revenus sur notre plateau de votre émission Où est la vérité. Vous êtes toujours sur CNN News, Congo number 1, là où j'ai reçu le couple pastoral, Pasteur Philippe et Maman Aimée. Pasteur Philippe, Père des Nations. Père des Nations, voilà, Père des Nations. C'est pas moi qui le dis, c'est l'homme des dieux. Pasteur Philippe, tout à l'heure, vous avez survolé une question capitale par rapport à l'appel. C'est le problème de la délivrance. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Parce que quand on voit aujourd'hui certains serviteurs des dieux, apparemment qui n'ont pas été délivrés, et ils font comment on appelle ça? Ils font vraiment des dégâts, si j'ose dire, des dégâts, mais sans pour autant entrer dans les détails. On voit aujourd'hui, parfois même, les gens se disent que, voilà, à quoi ça sert d'aller dans une église, regarde tel pasteur ou tel évangéliste ou tel serviteur des dieux. Est-ce que le problème, c'est que certains hommes des dieux, par orgueil ou peut-être par arrogance, comment il faut vraiment faire comprendre que cet homme des dieux devrait être passé par la délivrance? Que Dieu soit glorifié. Par rapport à l'éthique, par rapport à l'éthique du travail que je suis en train de faire, je ne peux jamais faire une émission pour les enfants de mon père. Et voyez-vous, quand les frères de Joseph étaient venus en Égypte, Joseph a déjà et Joseph avait déjà informé à ses travailleurs égyptiens. Mettez les tables. Mais ils ne mangeaient qu'à leur place. Parce qu'ils ne pouvaient jamais manger avec les Égyptiens. Alors, cette Bible est fondée l'enseignement par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et puis ça pour l'édification. Et c'est rien que pour l'édification. Et si les enfants de mon père, comme les serviteurs de Dieu, et si j'ai besoin de dire quelque chose pour eux, et nous organisons des conférences pour les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Il y a des gens qui sont encore en dehors de la rue qui ne connaissent pas Jésus. Et ils n'ont pas encore compris les choses de Dieu. Et quand moi j'ai commencé à parler, ils auront leur compréhension. Et c'est pour dire que et la question que tu m'as posée, c'est vraiment capital. Mais je parle aux enfants de Dieu. Je ne parle pas aux ministres. Les ministres, on leur parle pas comme ça. Pour les enfants de Dieu, quand nous venons du monde, et en venant dans le chemin de Dieu, tout le monde vient avec ses problèmes. Voyez-vous, aujourd'hui, on est en train de juger beaucoup d'enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu, ils font ceci, ils font cela. Pourquoi? Il y a encadrement et prière à délivrance. Parce que les gens oublient les prières d'encadrement de la délivrance. Dites-moi une personne qui était voleur. Et il peut venir dans le chemin de Dieu. Il peut trouver grâce. Parfois, les pourcentages de vol ont diminué. Parce que la parole de Dieu étouffe le mal. Mais cela demande qu'on puisse prier pour la personne là.
Une fois. Pas une seule fois. 2 fois. Pas 2 fois. Mais il faut que toi encadrer. Il faut que la personne qui l'encadre attester solo que non et atteste réellement si le vol est déjà parti. Dans Lévitique 14, dans Lévitique 14, lui dit si quelqu'un a un problème, c'est lui qui est lépreux, qu'on l'amène chez le sacrificateur. Celui-là examine. Et celui qui t'encadre doit examiner si les choses que tu as ramenées du monde, c'est déjà parti. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si quelqu'un reçoit l'appel et il vient, il reçoit la connaissance, c'est fini. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il le manque la connaissance. Mais n'oublie pas. La connaissance tue. Cela revient à dire, dans le chemin de Dieu, il n'y a pas seulement la connaissance, il n'y a pas que la sagesse, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que la formation. Mais l'ensemble de tout cela est nécessaire. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu as reçu la connaissance et tu restes comme ça avec ta connaissance, sans pour autant suivre d'autres domaines. Et tu verras que les choses qu'il a laissées, cela deviendra un pierre d'achoppement plus tard. Si tu ne m'as pas compris, je peux répéter même 10 fois. Non, on a comprendre, mais surtout, moi j'ai compris, hein, mais moi c'est surtout les gens qui nous suivent, hein, nos bien-aimés. Mais, Pasteur Philippe, dites-moi un peu, est-ce que chaque homme de Dieu ou serviteur de Dieu a l'approbation de faire la délivrance? Est-ce que toute personne est appelée à délivrer, à faire des délivrances? Que Dieu soit glorifié. Tout serviteur de Dieu a un généraliste et un spécialiste. Et tout serviteur de Dieu est généraliste, mais pas un spécialiste. Donc, à mais il faut. Moi, je ne suis pas généraliste. Il peut faire certaines choses, mais si tu vas chez le généraliste, et il t'enverra chez le spécialiste. Dieu n'est pas insensé. Il a placé des dons aux gens qu'il a appelés. Il y a une personne qui est enseignante. Et quand elle enseigne, même moi le pasteur, je m'assois et je commence à apprendre. Parce que c'est son don. Il y en a d'autres qu'on a placé les dons de guérison. Il faut l'accepter. Et beaucoup de gens oublient cet aspect de délivrance et c'est pourquoi il y a des problèmes toujours. Et tu vois un enfant de Dieu qui a la connaissance mais ne laisse jamais le colportage parce qu'il a raté l'encadrement dans le colportage. Pasteur, vous avez dit il a raté, qui, si j'ai bien compris, il y a des cas où ça peut devenir trop tard pour... Est-ce qu'on ne peut pas récupérer ou se rattraper un homme des dieux qui a des problèmes de délivrance? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être trop tard pour lui ou... Dans notre camp, un enfant de Dieu ne peut pas rater. La Bible dit vaut mieux la fin que ce commencement. Et si quelqu'un meurt là, il rate. Si quelqu'un n'est pas encore mort, cela demande une prise de conscience de la personne. Pour savoir que dans mon problème, je dois recevoir ceci ou cela. Et parfois, il y a des gens qui savent que il y a telle chose qui me dérange, il y a telle chose qui m'a lié, mais il ne sait pas à qui ira pour être délivré. Et il se pose des questions quand je vais aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez l'Internet aujourd'hui, il y a plein de choses.
Il y a beaucoup de choses. Même nous dans les églises, nous le voyons aussi. Et tu vas voir un bien-aimé qui vient, il a un problème d'impuissance, mais il ne voit pas comment il va l'annoncer au pasteur. Tu vois, il est en train de souffrir seul. Et parfois, c'est sa femme qui va parler pour qu'on puisse aider son mari. Dans tout autre ils ont commencé un appel, vraiment appel les alliés de départ de Marambébélé, et tout ce que nous parlons, c'est là, le début, c'est l'appel, c'est le départ de toutes choses. Pasteur Philippe, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel, justement, appel ou un message, un conseil avant de... Ce que je vais dire de la part que Dieu m'a donné. Et dans les chemins de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce. Mais quand l'homme vient dans les chemins de Dieu, il doit passer par l'encadrement. Et le manque d'encadrement, c'est ce qui fait beaucoup de dégâts. Quand on parle de l'encadrement, et quelqu'un d'autre peut dire aussi que moi je suis encadré. Jamais dans le domaine mot que non parce que vous avez connaissance, parce que vous avez déjà Bible. Encadrement et a plusieurs choses, à plusieurs manières. L'encadrement ne peut pas être à une seule chose parce que tu lis la Bible, parce que tu as la connaissance. Non, l'encadrement c'est dans plusieurs manières. Et vous avez vu Simon le magicien, il a reçu l'appel. Il avait reçu Jésus au travers l'évangéliste Philippe. Mais dans la suite des temps, nous avons vu les choses qui se sont passées dans sa vie. Les conseils que moi je vais te donner tant qu'enfant de Dieu, toi qui me suis maintenant, et quelle que soit la connaissance auquel tu peux avoir, Dieu t'aime. Et si tu as ton encadreur, désire qu'il puisse t'encadrer jusqu'à la fin et ça sera bien. Parce que le manque d'encadrement fait beaucoup de choses. Regardez une femme quand elle accouche d'un enfant prématuré. Et tu verras que l'enfant prématuré a beaucoup de problèmes. Parfois il meurt, parfois... Voilà. Donc place aux alliés. Là où tu es, toi qui as vraiment un appel que Dieu t'a appelé, suis-le bien. C'est ça que je vais dire. Très bien. J'espère que, chers amis, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez été édifiés par notre émission d'aujourd'hui, par notre thème d'aujourd'hui. Vous, serviteurs des dieux, vous, enfants des dieux, voilà, j'espère que ces messages n'est pas tombé aux oreilles des sourds. Que Dieu vraiment nous vienne en aide pour comprendre ces messages. Pasteur Philippe, je ne sais pas si vous aurez un dernier mot pour clore cette émission. Je dis souvent, je ne sais pas à qui t'a fait recevoir l'évangile. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Quels que soient les problèmes auxquels tu peux avoir et les difficultés qui est dans ta vie, tout est possible à celui qui croit. Là où tu es, difficulté que tu traverses, je vais te dire que 2015, Dieu va consoler ton cœur. Garde ta foi. Ne fais pas l'échange avec les difficultés. Garde cette foi. Que Dieu trouve cette foi. Et il va changer beaucoup de choses. Que ce soit dans ton couple, dans la santé, à tes enfants. Dieu va te donner la solution. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse aussi Congo Number One. Merci l'homme de Dieu, merci maman aimée. Voilà, on s'en est fini pour aujourd'hui, mais je ne terminerai pas cette émission sans pour autant faire un clin d'œil à mon équipe technique. Merci vraiment Francis, toi qui étais derrière la caméra. Merci frère Bertrand
frère Laurent, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Je demanderai vraiment à Dieu de se souvenir de vous, de ce que vous faites pour son œuvre. Vraiment, qu'il vous fortifie et qu'il vous préserve, qu'il vous garde pour que vous allez jusqu'au bout de la mission qu'il vous a conférée. Vraiment, soyez bénis, mes bien-aimés. L'homme de Dieu, je suis vraiment très heureux. J'ai béni les seigneurs. Je suis venu et j'ai vu. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai fait un gros bisou à mes enfants, Bénissa Japi, à ma femme, à Maman Annie, que j'aime vraiment beaucoup. Et soyez bénis, à très bientôt. Bonne année, meilleurs vœux. À bientôt. Au revoir. Alléluia, Alléluia, Elonga nangaye, Aina suke paina yo, Alléluia, Navana, Alléluia, 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 Osiko langaye, Opesa lobiko, Aina kalela nanyo, Elonga nangaye, Elika nangao, Yavana shiloe, Aina chanjola kayo, Papa nangaye, Abine la kayo, Yahweh, Ayembe la kayo, Papa, Alléluia, Nakumisa kayo, Alléluia, nangaye, Yahweh, Ayembe la kayo, Yahweh, Zababi kamwa, Yahweh, Otambusa bako.